Alors, j'aimerais bien penser que je suis 2666 de Roberto Bolaño, parce que c'est un de mes livres préférés. Et c'est un des livres les plus denses et les plus étranges que je connaisse. Mais en réalité, je ne crois pas que je sois à la hauteur. Je pense que je suis moins bizarre que ça. Et je pense que je suis plutôt Le Monde selon Garp de John Irving, qui est une histoire d'écrivain qui est très drôle. Et un peu minable aussi. Je me reconnais énormément dans ce livre. Sur ce que c'est que ce rapport à l'écriture. Aussi parce que c'est un livre qui travaille énormément sur la question des ellipses. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose que on peut dire ça, j'ai piqué ça à John Irving après avoir lu Le Monde selon Garp. Et du coup, c'est quelque chose qui se reflète beaucoup dans mon travail. Ça, c'est une question qui est compliquée en ce moment parce que j'arrête pas de bouger. Et c'est vrai qu'en ce moment, le lieu auquel je pense quand je pense à moi, c'est un quai de gare avec mes pensées qui sont comme des trains et qui partent dans toutes les directions. Et c'est un peu... C'est un peu terrible de se penser comme un quai de gare. J'ai hâte de pouvoir me penser à nouveau comme une petite maison des Côtes d'Armor où je me planque bien tranquille pour écrire, mais ça arrivera pas avant quelques mois. Alors, je serais dit Quand reviendras-tu de Barbara, sachant que c'est une chanson inchantable et que moi je chante particulièrement faux. Donc je ne sais pas si j'ai le droit d'être une chanson que je ne peux pas moi-même chanter, mais c'est une chanson qui m'accompagne depuis des années, qui parle du temps qui passe et qui ne se rattrape pas, et de justement comment on choisit, à quoi on consacre son temps. Est-ce que c'est pas gâcher un printemps que de le passer tout seul? Est-ce que voilà, y a plein de questions magnifiques dans cette chanson. Alors, je serais un bortsch. C'est un plat russe à la base, mais c'est un plat que moi j'ai découvert quand je vivais en Hongrie. J'ai vécu presque 3 ans à Budapest. C'est une soupe à base de betterave. Donc c'est une soupe très épaisse et d'un rose foncé très très étrange. Mais c'est le meilleur plat possible pour passer l'hiver. Genre, vous passez quelques heures à découper les trucs et à les faire cuire, mais ensuite vous mangez ça pendant des jours auprès d'un feu de cheminée, et alors l'hiver devient une vraie expérience. Je serais une loutre. J'ai nagé pendant des années, j'ai fait énormément de natation, et du coup c'est vrai que j'ai ce rapport aux animaux marins qui est très très fort. Alors je serais Certain l'aiment chaud de Billy Wilder, qui est ce qu'on appelle des wit comedies, et qui est un genre que j'adore, que Lubitsch a fait aussi, où finalement les personnages réussissent toujours à s'en tirer par la bonne répartie, par de l'improvisation, par une succession de bonnes idées farfelues. Et c'est toujours en fait quand même des triomphes de l'intelligence et de la débrouillardise, ces films-là. Et là, en l'occurrence, c'est 2 types qui essayent d'échapper à la mafia, qui se déguisent en femmes pour rejoindre un orchestre de femmes et partir dans le sud, sachant que, évidemment, l'un d'eux, déguisé en femme, va tomber amoureux de Marilyn Monroe, qui est la délicieuse chanteuse, joueuse de ukulélé du groupe, et que, comme il a sa couverture de femme, c'est un peu compliqué de vivre son histoire d'amour. Et voilà, et tout le monde est à la fois extrêmement maladroit et extrêmement intelligent dans ce film. Et à chaque fois que je le regarde, je me dis c'est ma maison, j'aimerais vivre dans un monde comme ça. Alors, quand on me pose cette question, le premier truc, je me dis il faut que je trouve quelque chose d'intelligent, de classe, il faut que je trouve la citation qui enterrera toutes les citations. Mais c'est pas vrai. Enfin, si j'étais moi une citation, je serais
je serais quelque chose d'un peu bizarre. Et alors je pense par exemple voilà, à des phrases de Tchekhov un peu bizarres, un peu étranges, un peu cassées, comme encore un samovar, c'est affreux. Qui, quand on les prend hors du contexte, on se dit c'est le truc le plus débile que j'ai jamais lu ou que j'ai jamais entendu, mais on sait qu'elles sont toujours chargées d'un autre sens que encore un samovar, c'est affreux. Et là, en l'occurrence, c'est dans Les Trois Sœurs, et c'est le moment de la crise de nerfs absolument totale, du fossé entre la représentation sociale et la réalité de la crise. Et ça a l'air de rien, mais c'est quand même beaucoup de choses. Et pour moi, c'est le génie de Tchekhov. Et ça fait pas trop prétentieux de dire « je suis encore un samovar, c'est affreux » comme citation.